Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo qui s'intitule Traverser le changement. Vous l'avez constaté, les changements dans le monde s'accélèrent. Il y a le dérèglement climatique, il y a la sphère privée et la sphère professionnelle qui sont impactées. Et de nos jours, l'adaptation à la nouveauté, au changement, est devenue nécessaire, c'est même devenu la norme. Et plus récemment, cette crise du coronavirus nous confirme que nous vivons une période de transition. Et à ce sujet, ce que j'aimerais vous dire, c'est que il est important de s'informer, mais ne regardez pas la télévision toute la journée car les médias sont un vecteur de peur. Et la peur fait baisser notre taux vibratoire et cela affaiblit nos défenses immunitaires. Au sujet de la peur, ce qu'il faut savoir, c'est que notre mental, au départ, est conçu comme un outil de survie et la peur est utile pour que l'on fuit devant un danger imminent. Et c'est pour cela que les humains recherchent la sécurité dans leur vie et qu'ils craignent le changement. Mais la première chose que j'ai à partager avec vous, c'est que cette sécurité, elle est à rechercher à l'intérieur de vous. Car ne nous leurrons pas, les changements vont se poursuivre, vont s'accentuer, et toute résistance au changement est vaine, car elle consomme notre énergie inutilement. D'ailleurs, le bouddhisme nous apprend l'une des caractéristiques de notre monde, qui est l'impermanence. Le bouddhisme nous dit, la seule chose qui est permanente en ce monde, c'est l'impermanence. Et donc, pour appliquer cela, lorsque vous êtes dans une situation inconfortable, dites-vous cette phrase. Toute situation est éphémère. Et à chaque fois, il n'y a que deux attitudes possibles. Soit vous patientez, soit vous agissez. Actuellement, cela peut être, si votre entreprise est fermée, vous êtes en confinement, dans ce cas-là, vous patientez. Et si vous êtes un personnel soignant, vous avez à travailler, dans ce cas-là, vous agissez. Donc, dans les deux cas, j'agis ou je patiente. La seconde étape, c'est je confie, c'est-à-dire je me libère de toute inquiétude et je confie à l'univers le résultat de mon action. J'aime beaucoup comment l'énergéticien Yannick Vérité considère ce type de situation inconfortable. Il nous dit « Chaque problème est une occasion pour grandir » et il nous invite à nous réjouir lorsqu'une situation nous permet de développer de nouvelles facultés. Et pour cela, nous avons 3 questions à nous poser. La première, ai-je déjà connu ce type de situation? Si la réponse est oui, la seconde question est, comment avais-je réagi? Car le plus souvent, une réaction différente est requise, car il y a un schéma récurrent qui est alors à rompre. Et dans ce cas-là, la troisième question est, quelle attitude est requise dans cette situation? Pour ma part, lorsque je suis dans une situation dite inconfortable, j'aime à la considérer comme un exercice. Je me dis, l'univers teste si je retombe dans un vieux schéma obsolète du passé. L'univers vérifie si je demeure centré. Et je sais que la seule attitude qui est requise dans ce cas-là, c'est d'accepter de bonne grâce l'exercice, d'accepter consciemment. Et ce que je voulais vous dire également, c'est que parfois, l'exercice perdure. Cela sera peut-être le cas dans le cas du confinement actuel. Et j'ai 2 choses à vous dire à ce sujet. La première, importante, c'est de dédramatiser. N'oubliez jamais que le monde est une gigantesque pièce de théâtre où chacun a à jouer son rôle et dites-vous simplement quel rôle ai-je à jouer dans cette scène. Et vous verrez qu'en faisant cela, l'énergie émotionnelle retombe et vous vous apaisez. La seconde chose que j'ai à vous dire, c'est de toujours garder confiance en vous, car ainsi votre esprit demeure clair, vous êtes capable de prendre des décisions et de réaliser des actions adéquates. J'ai un exemple à vous donner qui est extrême, c'est celui de Jules César.
Jules César qui avait conquis l'Europe entière et il avait tellement confiance en lui qu'il y avait toujours derrière lui un esclave dont le seul rôle était de lui répéter continuellement « N'oublie pas que tu n'es qu'un homme ». Sans aller jusque-là, n'oubliez pas de toujours garder confiance en vous. Et pour conclure, je voulais vous inciter à répéter des phrases positives, par exemple « j'agis puis je confie »,« j'accepte ce qui est », « quelle attitude est requise dans cette situation » ou d'autres phrases que vous allez fabriquer vous-même. Parce que le but, c'est de trouver votre calme intérieur et c'est ainsi que vous pourrez traverser aisément le changement. Je vous remercie et vous dis à très bientôt.